Mes chers amis, prenez une pièce de tzedaka ou un billet, mettez dans la boîte et je vous en prie, ayez en pensée, parmi toutes les personnes pour qui on prie, Henya Bat Brachet Vorelea, il faut qu'elle se réveille, revienne à ses 12 petits-enfants qui ont besoin d'elle et que revenir à sa shlichut et que tous ensemble nous venons déjà avec le Mshalech au Bet Amikdash. Eh bien aujourd'hui, Shabbat, Erev Shabbat, Vaishlach. Comme j'ai expliqué hier, c'était le 14e jour de Kislev où le Rebbe dit c'est le jour qui m'a connecté à vous et vous a connecté à moi. Et ensemble, nous allons amener la Géoula. Eh bien, une histoire extraordinaire à propos de cette connexion du Rebbe à nous. Si je vous l'ai déjà raconté, je m'en excuse. Elle vaut la peine de raconter une deuxième fois. Eh bien, cette famille qui a déménagé du Maroc, immigré du Maroc à Montréal. La maman, qui était déjà en contact avec Chabad là-bas, d'ailleurs elle enseignait dans une des écoles Chabad là-bas, a gardé son contact avec Chabad ici à Montréal, et à chaque occasion qu'il y avait de voyager chez le Rabbi, elle était présente. Un dimanche, que le Rebbe donne les dollars et les brachot, elle a demandé au Rebbe les dollars pour ses 5 enfants, 4 fils et une fille. Mais elle n'a pas demandé juste 5 enfants, mais elle a demandé individuellement. Ça, c'est pour mon fils qui s'appelle comme ça. Le Rebbe lui donne un dollar et elle le met comme ça entre son doigt. Ensuite, pour son deuxième. Et comme ça, elle a pu être sûre chaque dollar pour qui le Rebbe l'a donné. Et tout de suite après, elle s'est assise, elle a écrit les noms pour qui le Rebbe a donné ce dollar et la date. Et ensuite, les a bien sûr donnés aux enfants pour qu'ils les gardent toujours avec eux. Un des fils a immigré en Eretz Israël, parti étudier à la Yeshiva, immigré en Eretz Israël, devenu un Kolelman, un grand Talmid Chacham. Mais il avait beaucoup de questions par rapport au Chabad, par rapport au Rabbi, par rapport aux croyances de Mashiach. Et ça le dérangeait beaucoup. Au point qu'il a décidé un jour, c'est pas pour lui. Sa pensée, elle est différente. Il respecte, mais c'est pas son mode de vie et il veut se détacher. Mais là, il a réalisé, j'ai un dollar du Rabbi en poche. Et aussi longtemps que j'ai ce dollar du Rabbi en poche, je serai toujours connecté. Alors, il a décidé de faire un pas et parti au magasin acheter quelque chose pour $1. En Israël, tout le monde accepte $1. Et quelques bonbons. Et maintenant, il se sent détaché. Eh bien, continue, écoutez la suite. Quelques années plus tard, il se trouve un vendredi soir à l'hôpital Rambam à Haïfa, où il habite. Un enfant qui est fatigué, sa femme à la maison avec les autres enfants, et vendredi soir, seul à l'hôpital, il n'est pas de bonne humeur, décide de prendre un peu d'air, descend dans la rue, et il se promène dans la rue devant l'hôpital. Tout à coup, il entend des chants chassidiques. Il se rapproche et voit que c'est le Bet Chabad de l'université. Il n'a pas l'intention de rentrer, mais il reste à la porte. Le shliach le remarque, il dit Kvod Harav tikanes. Hein? Bon, il ne voulait pas refuser. Il lui donne un petit lechaim, il lui donne du kavod, il lui demande de dire un Dvar Torah. Alors il se lève et dit, vous savez quoi? Au lieu de vous donner un Dvar Torah, je vais vous raconter une expérience personnelle. Et voilà qu'il raconte comme sa mère a reçu les dollars du Rabbi, lui a donné le sien, comme il s'en est débarrassé. Il avait honte de le dire, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Dans ma petite tête, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ensuite, je me sentais débarrassé. Éloigné donc du Rabbi. Mais regardez, ma chavruta, la personne avec qui j'étudie, a voyagé outre-mer, est revenue après Pessah, il m'appelle tout de suite, j'ai quelque chose de très spécial pour toi. Et il vient chez moi à la maison, il me dit, regarde ce que j'ai reçu, ce que j'ai trouvé. $1 du Rabbi, où il y a ton nom dessus.
J'allais m'évanouir et je devenais blindé. Qu'est-ce qui se passe? Je lui raconte l'histoire et j'avais honte de lui dire qu'est-ce que j'ai fait. Mais où est-ce que tu l'as eu? Dans l'avion. J'ai acheté quelque chose à boire dans l'avion et le change qu'ils m'ont donné, $1. Et là, j'ai vu ce dollar, j'ai remarqué les différents et j'ai vu. Je dis, waouh, quel ashgacha pratit, quelle providence divine qui s'est tombée dans mes mains et moi je te connais. Eh bien, mes chers amis, je tiens à vous dire, je pensais que je me détache du Rebbe, mais le Rebbe ne se détache pas de nous. Mes chers amis, le Rebbe ne se détache pas de nous. Le Rebbe est connecté à nous. Mais ce que nous demandons, Rebbe, on veut te voir physiquement. Alors, Goula, Mashiach, Bet Hamikdash, et on se voit avec le Rebbe encore avant ce Shabbat. Shabbat Shalom.